Les boutiques Poche et Papillon vous présentent votre émission telle qu'elle. Avec le recul à refaire, tu reprends la même décision? Oui, oui. Pourquoi? Je reprends la même décision parce que pendant les 2 ans où j'ai arrêté de chanter, j'ai eu l'opportunité de redevenir moi. Tu vas parler de Dieu dans tes chansons et les gens vont croire que tu parles d'un homme. Je pleure parce que tu te rappelles de tout ce que tu as traversé pour arriver devant une masse de personnes et qui te donnent énormément d'amour. C'est juste exceptionnel, je crois. Entre confidence et écoute bienveillante, nos invités viennent telles qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Bienvenue chez Telle Quelle. Il était une fois une chanteuse guyanaise qui chante divinement bien l'amour. Fanny G est la première invitée de la seconde saison de Telle Quelle. Bonsoir Fanny, Bonsoir. Bienvenue chez Telle Quelle. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, je suis ravie d'ouvrir cette deuxième saison avec toi dans la joie et la bonne humeur. Totalement. Fanny, en plus, tu as fait le déplacement spécialement pour cette émission. Merci beaucoup. Alors, je vais quand même te présenter, mais je ne sais pas si vraiment c'est utile. Donc, grande chanteuse de zouk originaire de la Guyane, une vraie machine à tubes, tes chansons sont sur toutes les lèvres. On est tous ancrés à ton port et impossible d'y décoller. Je suis très fière de mon introduction. Tu peux. Tu peux. J'en suis vraiment très fière, vraiment merci. Alors Fanny, nouvelle saison, mais concept inchangé. Oui. On commence toujours par la découverte de l'objet mystère de l'invité. J'ai hâte de découvrir le tien. Mon objet mystère, il est juste ici. C'est le tatouage que je me suis fait l'année dernière avec le prénom de mes filles, Mathilde, Ensoa et Mani. Voilà, mes filles de 5, 3 ans et 2 ans. C'était histoire de me rappeler, en fait, déjà qu'elles sont là. Parce que je voyage énormément en tant que maman, on se sent souvent coupable de ne pas être auprès d'elles. Donc, c'était une façon de les avoir toujours auprès de moi. Donc tu les emmènes partout avec toi. Ouais. Magnifique, merci beaucoup pour ce partage. Alors tu parlais de tes jeunes filles, on va parler de toi plus jeune. Donc tu es la 5e d'une fratrie de 6 enfants. Alors il paraît que tu n'étais pas forcément le plus sage entre sécher les cours et faire le mur. Tu as eu une adolescence tumultueuse, Fanny. Oui. En fait, j'ai toujours été gentille. Mais Dis-le vite, dis-le vite. Je le dis vite. Mais c'est vrai que j'étais embêtante. Ma première période à l'école, au collège, c'était compliqué. J'avais souvent des blâmes, je profitais du métier de ma mère pour ne pas aller à l'école. Ta maman qui était sage-femme. Qui était sage-femme, Oui. qui est à la retraite. Et donc, du coup, comme elle travaillait de 9h du matin à 9h du soir, ça me laissait un peu le temps de faire tout ce que j'avais envie. Et le lendemain, comme elle était trop fatiguée, j'ai passé des petits moments hors de l'école. Mais elle finissait par l'apprendre. Oui. Tu avais une maman, quelle éducation? Assez stricte à la maison? Stricte, mais très douce aussi. Très douce. Donc, quand on la convoquait au collège, elle venait un peu fatiguée, sortie de son truc. Elle n'avait pas la force de se battre avec moi, ni avec nous. On était 6 contre elle, donc la pauvre. Mais en parlant de ma mère, je trouve vraiment que c'est quelqu'un qui m'a appris énormément de choses. Donc, je suis contente. Si je me suis assagée aujourd'hui, c'est vraiment grâce à elle. C'est vrai? Ouais, totalement. Jusqu'à maintenant, elle te rappelle un Elle petit me rappelle. peu, Bon, maintenant que je suis grande aussi, je peux me permettre de péter 2-3 gueulantes. Mais Et comme ça tu es va. maman à ton C'est tour, vrai. peut-être que tu comprends mieux, elle, tout ce qu'elle te disait à l'époque. Tout ce qu'elle me disait à Ouais. l'époque, ça avait du sens. Elle me disait que je voudrais retourner à l'école. Je disais, mais jamais. Et c'est vrai. Quand j'ai pris ma pause, je suis retournée à l'école. Ouais. Elle connaît la vie et en tant que jeune aussi, c'est vrai. Comme tu dis, il faut pouvoir prendre en brage des conseils qu'on nous donne.
si on te dit quelque chose, c'est pas pour rien. Et souvent, quand on est jeune, on a du mal. Elle m'avait dit tellement de choses. J'aurais aimé écouter pour ne pas faire les erreurs que j'ai pu faire en grandissant. Vraiment. On a parlé de maman, parlons de papa. Oui. Eh bien, papa. La place de papa. La place de papa. Alors, les papas ont leur place, c'est important. Je suis contente de porter le nom de mon père, d'ailleurs. Je remercie ma mère, même s'il était... Jacques-André Coquin, pour ceux qui ne savent pas. Oui. C'est pour ça que tu es aussi coquine. Oui, et c'est Peut-être. pour ça juste le J. C'est pour ça que j'ai pas mis le reste, c'était un peu trop long. Et c'est vrai, très coquine, trop même. Donc, papa conducteur d'engin. Très présent. On a vu que maman travaillait beaucoup. Est-ce que... Pas assez. Pas assez, ouais. Pas assez. Après, je pense que lui aussi l'a fait comme il pouvait, avec son éducation et tout, mais pas assez, je pense. Vous avez gardé de très bonnes relations. Si, de très très bonnes relations. Si j'ai besoin de quelque chose, mon père c'est le premier à venir couper les bois là, dans le jardin. C'est pas un souci même garder mes enfants, vraiment, mais pas assez présent. Fanny, la musique, en gros, ça commence très tôt. Tu chantes à tout va depuis très jeune. Mais à 15-16 ans, tu remportes 2 concours de chant en Guyane et c'est là que tout commence. C'est ça. J'ai fait le premier concours de chant qui s'appelle Révélation Podium, qui était organisé par la région Guyane à l'époque. Donc je gagne le concours. Et puis l'année d'après, je fais le podium interlycée. Donc le but du podium interlycée, c'est de réunir les meilleurs chanteurs de chaque lycée en Guyane et de les confronter aux meilleurs chanteurs de la Caraïbe et des pays environnants. Donc à mon époque, j'ai été la lauréate pour la Guyane. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré Warren. Qui était membre du jury, c'est ça? Qui était membre du jury avec Ali Angel. Alors, juste après, donc, tu pars, tu t'installes à Limoges. Je m'installe à Limoges. Pour faire un BEP secrétariat comptabilité. D'où sort cet amour pour les chiffres, Fanny? Pas du tout. Alors, pour être très honnête, je cherchais à m'évader, à m'échapper de ma Guyane. Donc, je suis allée à l'ADOM. À l'époque, ça s'appelait l'ANT. Ok. Et j'ai dit, je vais faire n'importe quelle formation depuis que je peux partir. Qu'est-ce qu'il y a? Secrétariat? Voilà, secrétariat, il y avait, c'était, voilà, j'ai rempli, j'ai fait mon truc, on m'a envoyé en France. Et voilà, j'ai atterri à Limoges. Et du coup, ça a donné quoi, ce BEP, secrétariat, comptabilité? Rien du tout. Tu n'as pas été au bout. Parce que du coup, en 2007, tu sors ce premier album, Oui. Vous les hommes, avec ce tube interplanétaire ancré à ton port. Et c'est là que ça bascule, j'ai envie de dire. Oui. Mais à quel moment tu réalises que tu es une superstar? Parce qu'à l'époque, rappelons-le, tu as 18 ans. Oui, c'est ça. Je pense que... Oh, je m'en suis vraiment rendu compte quand je suis venue en tournée ici. Parce que j'habite à Limoges, il n'y a pas de radio tropicale à Limoges en fait. Et puis en France, quand j'allais chanter, je faisais des promotions, je chantais des fois sur des tables. Donc c'est cool, tu te dis, les gens chantent un peu, mais c'est quand je suis arrivée aux Antilles et que j'ai vu des boîtes remplies avec juste mon nom, je me suis dit, ah ok, d'accord. Effectivement là, comme dit Aya, je suis quelqu'un. Mais ce premier album, il est intemporel. Oui. Là, cet été, tu as fait des festivals, des milliers de personnes chantent encore ancrées à ton port. C'est incroyable. Et à l'époque, personne n'avait vraiment misé sur moi. C'est vrai. Et sur ce morceau notamment. Et sur ce morceau-là aussi, parce qu'il devait être jeté à la poubelle. Non. Oui, Warren et Thierry Delaney, ils voulaient le jeter parce qu'ils trouvaient qu'Ancré à ton port, c'était juste trop basique. Et donc, du coup, ils avaient prévu de jeter le morceau. Donc, c'est pour te dire que personne ne m'attendait là. Et moi, encore moins. Vraiment. Après, tout s'enchaîne, ça va très vite. Donc, réédition de l'album, sortie du deuxième album, Secret de femme, Zénith, Olympia, enfin vraiment, ça fonctionne comme on dit. Qu'est-ce qui te pousse, quelques années après, à monter ton propre label avec Warren, donc justement? Alors, la musique, c'est un milieu qui est très opaque. Et les artistes ne sont pas souvent au fait de tous leurs droits. D'accord. Et surtout aussi des devoirs des producteurs. Donc, au bout de quelques années, je m'étais rendu compte que j'avais des problèmes pour percevoir mes royautés.
Il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas non plus dans la gestion de ma carrière. Donc du coup, je décide de me séparer du label Section Zouk. Et dans la même foulée, de construire mon propre label et de le faire avec Warren. Parce que, entre guillemets, je pense que c'est un peu par orgueil. Aussi, j'avais envie de me prouver que j'étais capable de le faire, que les gens n'allaient pas décider de quand est-ce que ma carrière allait se terminer à ma place. C'est vrai, parce que c'était pas facile, c'était une grosse écurie. Et quand tu sortais de là, entre guillemets, c'était... tu sors de là, t'as plus de carrière, fini. quoi, c'est fini. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit non, je vais y aller, je m'en fiche. Que les gens m'aiment ou pas, que les gens pensent ou pas que j'ai de l'avenir dans ce métier-là, je vais y aller. Et là, tu as découvert ce que c'est que de produire Totalement. ses propres albums, le financement, la rentabilité. Comment ça s'est passé, Fanny? Ah, c'était dur. C'était dur parce que, alors, d'une part, quand tu es une artiste et que tu es en vogue, on a l'impression que tu gagnes des milliers et des cents. Donc, quand tu vas t'adresser à quelqu'un pour faire un devis, si c'est 500 € qu'on donne à quelqu'un, à toi, on va te dire 1000 parce que tu es Fanny J. Donc, c'est la première des choses qui a été le plus difficile pour moi, c'est de voir que mon nom était un handicap et pas un avantage dans tout ce qui concerne la production musicale. Et puis, finalement, ça a été très intéressant, instructif, mais fatigant. Fatigant, c'est pour ça que 2 ans après, je pense qu'il me fallait faire cette pause. C'est ça. D'ailleurs, en 2015, j'y venais. Tu annonces que tu arrêtes la musique, que c'est fini. Et là, c'est le choc pour tes fans. Avec le recul à refaire, tu reprends la même décision? Oui, oui. Pourquoi? Je reprends la même décision parce que pendant les 2 ans où j'ai arrêté de chanter, j'ai eu l'opportunité de redevenir moi. Tu disais que tu avais l'impression qu'on t'avait volé ta vie, que ta vie ne t'appartenait plus. C'est ça. Pendant 2 ans, j'ai eu l'opportunité de me rappeler qui j'étais en fait, avant de chanter, parce qu'on a l'impression que c'est tout rose et tout, mais tout n'est pas rose. Ça demande énormément d'investissement financier. Ça te demande aussi du temps. Tu vis à contre-courant des gens en permanence. Tu vis la nuit beaucoup. Tu vis la nuit. Tu n'as pas de stabilité financière. Donc, imaginons que, par exemple, tu veux aller prendre un appartement. Tous les intermittents du spectacle te diront ça. C'est extrêmement difficile de se loger quand on est un intermittent du spectacle. Il y a des agences, par exemple, qui vont te dire, en tant qu'intermittent, votre profil ne nous intéresse pas. Alors, des petites choses comme ça, quand tu les accumules, ça commence à faire beaucoup et tu vas te dire, à la fin, est-ce que ça vaut la peine de faire ce métier-là? Et c'est comme ça que j'ai pris ma pause parce que j'en pouvais vraiment plus. Entre la vision des autres sur soi, c'est-à-dire les gens fantasment la vie de l'artiste. On se dit, en tant qu'artiste, elle a plus de facilité, elle est mieux lotie que d'autres, alors que pas du tout. Souvent, en tant qu'artiste, on est prisonnier de l'image qu'on dégage. On est prisonnier de ce personnage qui existe sur scène. Et les gens ne font plus attention à nous. Carline, c'est Carline. Ouais. Même si j'imagine que pour toi aussi, ça doit être compliqué parce que tu es un personnage public aussi. Donc, voilà. Au bout de 2 ans, je me suis dit, je vais récupérer ma vie parce que là, c'est juste trop le bordel. Alors justement, pendant cette pause, c'est là que tu retournes sur les bancs d'école d'ailleurs. C'est ça. Maman, merci, tu avais raison. Merci maman, tu avais extrêmement raison. Ça t'a fait du bien? Tu étais dans quel état d'esprit? J'avais envie de me prouver des choses à moi. Et pas aux autres, à moi. J'ai laissé l'école, j'étais en première, donc j'avais pas eu mon bac. Je suis retournée à l'université pour avoir un DAU, l'équivalent du bac. Et donc je l'ai eu, et puis je me suis dit, pourquoi pas enchaîner avec autre chose? Je me suis lancée dans une licence de droit que je n'ai pas finie, parce que je suis remontée sur la scène. Juste après la naissance de Mathilde, justement, en 2017. 2017. Tu remontes, c'était plus fort que toi. Fallait que tu reprennes la musique. Ça a été quoi le déclic? La musique, pour moi,
c'est comme une bouée. C'est ma thérapie. C'est chaque fois que je sors d'un échec, ma façon de remonter en selle, c'est de faire de la musique. Et je venais d'avoir ma fille Mathilde. J'étais déjà plus avec son papa, donc c'était déjà très 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 difficile pour moi de me ressaisir en tant que femme, de me dire bon, tu as eu quand même un enfant avec quelqu'un, tu n'es pas avec cette personne-là, où en est ta vie personnelle et professionnelle, et puis ça revient comme une évidence. Pourquoi tu as arrêté la musique? Reviens, ça te... Et je me suis dit, ouais, c'est moi ça aussi, parce que j'ai découvert une facette de Fanny en devenant chanteuse. C'est-à-dire cette femme forte, cette femme qui ne se laisse pas abattre, etc. Tu es cette femme, donc redeviens cette femme et avance. Voilà, c'est comme ça que la musique me vient en aide à chaque fois. C'est ça, une vraie thérapie. La musique est ton public beaucoup. Tu parles beaucoup de ton public. Tu dis que voilà, l'amour, tu le vois dans les yeux du public et ça te transporte. D'ailleurs, Fanny, tu pleures parfois sur scène. Oui, je pleure parce que tu te rappelles de tout ce que tu as traversé pour arriver devant une masse de personnes et qui te donnent énormément d'amour. C'est juste exceptionnel. Je crois que c'est la plus belle chose au monde, hein, d'ailleurs. Même juste spirituellement, Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est le 2e commandement. Pas le 10e, le 2e. Donc, quand on a face à nous autant de chance, autant de personnes qui nous aiment, qui nous montrent leur amour, c'est énorme. Et tu en parles, tu es émue. Ah, totalement. Ouais. Fanny, tu chantes l'amour, tu vis l'amour, tu es une grande fan de l'amour. Le même amour qui te sublime et qui te brise. Ouais. Tu as eu l'occasion de partager, notamment sur tes réseaux sociaux lors d'un live, le fait que ça a été très compliqué pour toi par rapport à une relation toxique. Oui. Pourquoi avoir choisi ce biais et est-ce que les gens ont compris ta démarche? Tes fans, je parle. Alors, il fallait que j'en parle déjà parce que j'avais besoin de ça. Comme je te disais tout à l'heure, quand on est un artiste, on a souvent pas beaucoup de marge de manœuvre. Pourtant, on a un auditoire, enfin, on peut s'exprimer, mais on ne le fait jamais parce qu'on essaye de maintenir une image plus ou moins lisse. Et au vu de tout ce que j'ai pu chanter, j'avais l'impression aussi que pendant beaucoup de temps, je n'avais pas le droit, moi, de parler aussi des choses qui m'importaient. Donc, ce jour-là, c'était la veille de la Saint-Valentin. Dans ma vie personnelle, c'était extrêmement compliqué. À cette époque-là, j'ai décidé de me confier encore à mes meilleurs amis, à ceux qui me donnent de la force et de leur dire, écoutez, voilà, je vis quelque chose de tellement dur, mais heureusement que vous êtes là parce que sinon j'aurais vraiment cru que je ne servais à rien. Et ce qui était super beau dans ce témoignage, c'est que énormément de femmes se sont retrouvées. Le lendemain, même pendant 2 mois, j'ai pas arrêté de recevoir des messages de femmes qui me disaient « Merci d'avoir parlé, parce que moi j'ai honte. » Personne n'aime se montrer vulnérable, on aime être sous son meilleur jour. Tout à fait. Mais on n'aime pas montrer, voilà, je galère, j'ai faim, ça va pas dans mon couple, on n'aime pas montrer ça. Et moi, j'avais envie de montrer ça parce que mes 2 ans m'ont servi à ça. J'ai récupéré ma vie et j'ai compris que je devais parler en mon nom et faire ce qui me plaisait parce que c'est ma vie en définitive. Voilà. En 2020, on va être dans la continuité, tu écris et tu interprètes « Il était une fois », un morceau magnifique qui pour moi est un hymne à l'amour. À qui s'adresse ce morceau, Fanny? À mon papa du ciel, comme j'aime bien l'appeler. C'est une louange que j'ai écrite. C'est une louange? C'est une louange. C'est une louange que j'ai écrite après avoir rencontré un monsieur dans un avion. Et il me disait, tu vas parler de Dieu dans tes chansons et les gens vont croire que tu parles d'un homme. Tu vas marquer plus d'une génération, etc. Et c'était un moment où j'étais vraiment down. Pour la petite anecdote, je venais de quitter le père de mes enfants. Il fallait tout recommencer à zéro.
et puis problème de confiance en soi. Et j'ai voulu mettre à l'épreuve la prédiction qui m'a été donnée. Et effectivement, j'ai appelé Wilson, qui s'appelle Willow Beats, qui est l'un des plus grands compositeurs du monde afro-caribéen, selon moi. Et je lui dis, écoute, j'ai besoin de toi, il faut que je fasse un son. Il me dit, viens à Paris, on enregistre le son. Je suis rentrée à 6h du matin, je suis sortie de là, il était 6h du matin le lendemain. Mais tout le son était posé, tout était carré, c'était comme il l'avait dit, le monsieur dans l'avion, c'était une louange. Mais ce morceau est sublime. Merci. Alors, je ne sais pas, comme tu as un peu d'émotion, je ne sais pas si tu pourras me fredonner les premières paroles de cette chanson magnifique, de cette louange. Il était une fois toi et moi, le reste on l'écrira à dos de licorne, pourquoi pas? Ce qui compte c'est toi et moi. Merci, merci pour ce... Désolée. Non mais magnifique, magnifique, vraiment. Fanny, tu crois toujours en l'amour? Oui, il faut. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Donc si je ne crois pas en l'amour, il vaut mieux arrêter. Non, je crois en l'amour. J'ai ouï dire que tu es un cœur à prendre, justement. C'est vrai. Tu confirmes? Je confirme. Alors, l'adresse email pour les candidatures, les CV. Alors, vous allez sur mon Instagram ou sur le Facebook. Seigneur Fanny, tu vas assumer ça, hein? Je vais assumer ça. Envoyez vos CV. Alors, correctement, s'il vous plaît. Nom, prénom, adresse. Photo. Vidéo pour savoir s'ils savent bien danser le Photo zouk. sans filtre. Vidéo pour savoir s'ils dansent bien. Parce qu'on a vu que sur scène, tu sais danser, Fanny. Est-ce qu'on met la graisse couleuvre dans les reins? C'est très important. Voilà. Qu'est-ce qui te fait craquer chez un homme? Le fait qu'il soit cultivé. J'aime qu'un homme soit cultivé. J'aime aussi qu'il soit drôle. Très important. Il faut me faire rire, j'aime rire, donc il faut me Femme faire qui rire. rit, hein. On dira pas le reste. Ouais, qu'il soit cultivé, qu'il me fasse rire. Qu'il soit bienveillant. Bienveillant aussi. Voilà. On est tellement bien ensemble, je vois qu'on arrive quasiment déjà à la fin de l'émission. Tu commences à peine à être à l'aise qu'on doit déjà quasiment arrêter. Rapidement, Fanny G, les projets à venir. Projet à venir, nouvel album intitulé Intense. Intense. Tournée live aussi en préparation, donc très bientôt on donnera les dates. Et voilà. Bon, Cœur très toujours bien. à prendre. Alors là, ton Instagram, je ne veux pas voir l'état de ton Instagram demain. Fanny, nouvelle saison, nouvelle rubrique. Je suis très fière de ma petite bonbonnière ici, Qui est magnifique. qui cache l'ultime question. Question au choix, donc forcément, je ne sais pas laquelle. Tu vas récupérer ceci, prends-le, prends-le. Et voilà, et tu ne regardes pas, tu me pioches une petite question. Roulement de tambour. Alors, je vais récupérer ceci. Mon Dieu. Alors, et dis-moi, on veut tout savoir, quelle question as-tu? Ah, ça c'est pas difficile. Quelle est ta plus grande peur? Je suis claustrophobe. C'est vrai? Ah ouais. Donc, me mettre dans un endroit fermé, c'est pas une bonne idée. Vraiment, l'ascenseur, je le prends, mais vraiment parce que lorsque j'ai pas le choix, ma plus grande peur, ouais, c'est ça, c'est d'être enfermé. D'accord, Donc, très voilà. bien. Si on reste enfermé dans un ascenseur et que tu parles, je risque de te tuer. Ah, très bien. Ok, ça se soigne ou pas? Tu as déjà essayé parce que tu as dû prendre des ascenseurs quand même. Si, j'en ai pris. J'en prends. Tu prends sur soi. Mais les petits, là, par exemple, les petits ascenseurs parisiens, là, d'une personne à deux personnes, je ne peux pas monter dans ça, par exemple. Tu prends les escaliers. Voilà. S'il n'y a que 2-3 étages, je vais le prendre à pied. Écoute, Fanny, merci beaucoup. C'était vraiment un bonheur. Mais un bonheur, vraiment. Merci. Un pur bonheur De m'avoir reçu. de t'avoir avec moi ce soir. Aujourd'hui, on est le 6 octobre. Ce n'est pas une date spéciale pour toi, Fanny? Oui. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui?
c'était mon anniversaire. Joyeux anniversaire! Merci. Bon, on a prévu de marquer le coup. On va déguster ce magnifique cocktail. Tu me vois tel que je suis, vraiment sans fioriture ni faux semblant. Tu m'as accepté et c'est ce qui me plaît. La terre peut s'arrêter de tourner, mais je n'aimerais que toi. J'aurais beau te chasser de mes pensées, mais tout m'amène à toi. Vers la sourde oreille tournée, changer le continent, m'en aller. Je demeure, oui je resterai finalement. Je serai ta douceur incarnée, conquérir ton sourire, à faire tomber. Éternel souvenir, ravi à jamais. Jamais. J'aimerais te retrouver. Tu me vois tel que je suis, vraiment sans fioriture ni faux semblant. Tu m'as accepté et c'est ce qui me plaît. La terre peut s'arrêter de tourner. Les boutiques Poche et Papillon vous ont présenté votre émission telle quelle.